Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc après le phénomène de mode, la femme de ménage, un autre phénomène de mode, aujourd'hui dans la littérature noire, à savoir un thriller avec quel roman s'il te plaît? La colère, S.A. Cosby. Le genre? Thriller. Le nombre de pages? 394. La maison d'édition? Sonatine à la base. L'année de parution? 2023. Très bien, donc S.A. Cosby, tout le monde en parle. Tout le monde le met bien devant des louanges. Voilà, c'est dithyrambique, il faut y aller, c'est incontournable. Donc nous, on a acheté, on y est allé, on a analysé. Bon, on va pas se faire des amis, encore une fois. Mais est-ce qu'on est là pour se faire des amis, franchement? Pas du tout. Voilà. On en a assez. Donc, qui es-tu, S.A. Cosby? Alors, c'est un romancier et novelliste américain qui est né en 1973 à Newport, en Virginie, donc aux États-Unis. Il a été connu par une nouvelle. Il a écrit énormément de nouvelles qui ont reçu beaucoup de prix. Très bien. On va nous parler des romans. Donc, nous avons son troisième roman, Les Routes oubliées, qui est le premier traduit en français. Ensuite vient celui-ci, c'est son quatrième roman. C'est celui-là qui l'a fait connaître en France, notamment. Et nous avons Le sang des innocents en 2024. Très bien. À savoir que ce livre-là est un thriller centré sur la tragédie du masculinisme toxique. Moi, j'aimerais préciser aussi qu'il a reçu le prix thriller, le prix Macavity, le prix Barry et le prix Anthony en 2022. À savoir que Les Routes oubliées, donc son premier roman traduit en français, a également reçu ces mêmes prix, le Barry, le Macavity et le thriller. Pourquoi? Et il me semble que Le sang des innocents, pareil, le Barry, etc. On recommence quoi. On prend les mêmes, on recommence. Chaque année, il y a droit. Allez, c'est bon. Allez, c'est gratuit maintenant. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans le pitch? Le pitch est très intéressant. C'est deux pères qui se rencontrent à l'occasion de l'enterrement de leurs deux fils. Les deux fils qui étaient en couple, homosexuels, à savoir que les deux pères ont rejeté les enfants, donc ils n'avaient plus trop de rapports. Et évidemment, ils sont décédés, culpabilité, et pour leur rendre un dernier hommage ou honneur, eh ben, ils vont se mettre à la poursuite des assassins de leur fils. Ils vont vouloir les venger. Exactement. Donc moi, et ce postulat de base, pourquoi pas? Intéressant. Voilà. Donc, rebonsoir, on s'excuse, on a eu un petit problème de batterie. C'était un très bon pitch. Oui, scénario avec du potentiel. Oui. Les deux personnages contradictoires, mais aussi avec du potentiel. Donc, on rentre dans cette lecture plutôt agréable. Bon, très vite, les choses vont de mal en pis. Aussi bien du fond comme de la forme. Donc, dans la forme, on va vite torcher ça en disant qu'il n'y a pas vraiment de style et il n'y a pas vraiment de qualité. C'est plutôt simpliste. De temps en temps, ça parle très légèrement en vrille. Donc, des choses qui ne sont pas faites ni à faire, quoi. Il y a un personnage qui vient de faire une tuerie. Voilà, il vient de dégommer 4-5 mecs, là. Tout d'un coup, il y a sa femme qui arrive. Lui, il est dégoulinant de sang et de violence. Il fait « Oh, mon poussin, comment vas-tu? Heureusement que tu es là. » Donc, les trucs comme « mon poussin », tu vois, le cheveu sur la soupe. Ça n'a pas lieu d'être ici. C'est comme le fait de dire, ouais, il y a encore une baston, parce que là-dedans, c'est une violence exacerbée, faut bien comprendre. On tabasse et on discute après. Attention, je ne suis pas en train de critiquer, parce que certains bouquins se passent comme ça, mais c'est très intéressant à suivre. Là, il vient d'y avoir encore une bastonnade, et 2 minutes après, on se permet une envolée lyrique, comme ça, je cite. Les cornouillers, les sapins et les érables, c'est des arbres évidemment, se disputaient l'attention de leur amant mutuel, le soleil. D'accord. Voilà, on parlait d'hémoglobine et de côtes éclatées, de mâchoires disloquées, et après on se permet des petites phrases comme ça, bon, bref. On va rentrer dans le fond. Donc on va parler masculinité toxique, on va parler racisme, on va parler homophobie, et même c'est la haine de tout ce qui est LGBTQ+, 3 petits points de suspension. Voilà. Et il ne faut pas oublier la jurisprudence George Floyd. Black Lives Matter, vous connaissez, la personne noire qui est décédée sous la violence de la police blanche. Vous connaissez, on ne va pas tout refaire. Oui. Donc, au bout de 5 pages, on balance les bases. C'est détestable d'être homophobe, c'est détestable d'être raciste, c'est détestable de haïr les LGBTQ+. Ok, on met les bases, c'est parti, c'est parfait. Au cas où il y a 2-3 abrutis qui ne savent pas qu'être homophobe, c'est pas très bon, tu vois. Mais bon, piqûre de rappel, ok.
Au bout de la 10e page, donc 5 pages plus loin, rebelote. C'est pas bon les homophobes, c'est pas bon le racisme. Tout ce bouquin-là, ça va être que ça. Tout le temps, que des rappels comme ça. Voilà. Donc on est face à un thriller moralisateur. C'est-à-dire que ça dénonce. Mais ça dénonce, ça fait que dénoncer. À la limite. Passons. Mais quand tu dénonces et que toi-même, malencontreusement, tu fais preuve d'un certain cliché dans la description de tes personnages, là, ça commence quand même un peu à grincer des dents. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais on a droit à certains poncifs. Donc, tu vas me dire si j'extrapole ou pas. Vas-y. Le cliché de l'homophobe qui est les homosexuels parce que lui-même est homosexuel. Ah oui, d'accord. Bon. Mais il ne le sait pas. Oui, ou alors il le sait, mais il se l'avoue pas et tout et tout. Il n'a pas envie, quoi. Ouais, d'accord, il l'assume pas. On l'a déjà vu. Ah oui. Pas qu'une fois. Hein. La catégorie redneck, la fameuse population aux États-Unis, qui est forcément sous-cultivée, pauvre, malade, sans manière, qui habite dans une caravane. Ça, je pense qu'on l'a vu X fois. Tout comme le fameux gang de motards. Combien il y a de romans où le fameux gang de motards sont des méchants? Oula. Et puis, qui dit gang de motards, c'est, on va y aller franchement, suprémaciste, raciste, homophobe et tout et tout. Ça, on l'a vu X fois. Pareil. Le fameux politicien, le fameux blanc, riche, 50 ans, égoïste, qui pense qu'à l'argent, sa notoriété, sa carrière politique. Ça, on l'a vu 1000 fois. Sauf qu'arrivé à un certain stade, parce que je pourrais aller encore plus loin dans les clichés, hein. Par exemple, vous vous souvenez, j'ai dit que les deux fils étaient en couple. Oui. Voilà. Et il y en a un blanc, un noir. Voilà, c'est ça. Et ces fameux hommes qui sont en couple sont toujours tirés à 4 épingles. Ils ont un job dans les médias à communication. Ah, c'est des hommes. C'est pas des adolescents? Non, non, ils sont mariés, ils ont un enfant. Ils ont un enfant qu'ils ont adopté, je crois, ou fait faire par une mère porteuse. Voilà. Et ces homosexuels qui sont toujours tirés à 4 épingles, qui ont un job dans la communication, les médias, qui sont toujours... bien habillés. Oui, mais ils ont une appétence pour le design, la décoration, la mode. Cliché. En vrai cliché. Tu vois, donc là, c'est même plus des clichés, c'est de la caricature. Donc tu dénonces quelque chose, mais toi aussi, tu ajoutes un pavé dans la mare. Surtout que le très gros problème, c'est qu'une fois que tu es dans la caricature, tes personnages sont dans des cases. Et toi, lecteur, quand tu as un peu de métier, tu comprends très vite les cases et tu sais très bien où mettre les méchants et les gentils. Ah oui. Et donc, au bout de quelques pages, même à l'énonciation des personnages, tu sais qu'ils vont être coupables et qu'ils vont être les méchants. Et donc, pour un thriller, plus du tout de suspense. Là, ah bah oui, c'est sûr que là, comme tu dis, tu arrives à savoir qui va faire quoi. Bah voilà, l'intrigue est totalement prévisible. Bah oui. Donc là, ça pose vraiment un gros problème. Après, du coup, je pense que c'est clairement voulu, hein. De quoi? De faire que ça, bah bien sûr. Ah oui, le cahier des charges. Oui, oui. Donc là, tu peux te logiquement poser des questions. Attention, hein, nous, on parle de conditionnel. Mais tu as parlé de ça parce que ça te touche personnellement. On ne connaît pas la vie privée de l'auteur, s'il a eu des soucis durant son adolescence, si lui-même est gay, si on n'en sait rien du tout, s'il en a souffert, s'il a une haine qu'il a envie de partager ou qu'il ne le quitte pas, quoi. Donc là, ça serait compréhensible et légitime, on est d'accord. Mais question, est-ce que tu as écrit là-dessus parce qu'en 2022-2023, c'était la mode wokiste et tu as écrit là-dessus pour te faire connaître, pour te faire une carrière, pour te lancer dans le domaine, dans le métier? On peut se poser la question, effectivement. En 4e de couverture, il y a tout plein de petites recommandations de divers médias français. Tu mettras la photo de la 4e de couverture. Tout en bas, vous pouvez lire thriller. Mais tout en haut, vous avez un retour de l'Obs qui cite un polar de haute volée. Donc l'Obs, je pense qu'il a pris le bouquin à l'envers. Il a fait, allez hop, distinction, un prix pour ce monsieur. De qui se moque-t-on?
Hein, vraiment. Je parle même pas de la résolution d'intrigue totalement tirée par les cheveux, ou parce que le type a vu un message où il y a une initiale W. Ouais, ouais. Rien que ça, il sait qui c'est. Et il lui fait de l'indice sa preuve manifeste. D'accord, il est sûr de lui, quoi. W, ça peut être un nom, un prénom, un surnom, une marque, une société. Non, le premier type qui sait c'est W, il fait allez, c'est lui. Voilà. Bref, c'est une intrigue comme on a vu 1000 fois. Et on a vu 1000 fois supérieur. Voilà. David Joy, Benjamin Whitmer, Chris Whittaker, celui que t'aimes bien là. Todd Robinson. Voilà, en plus les thèmes se rejoignent. Et en plus dans Todd Robinson, il y a un humour très calculé. Ouais, noir, un peu pinçant. Voilà. Et ces personnages, ils sont trop intéressants, faut y aller. Exactement. Je dirais en conclusion, parce qu'on va finir, parce que sinon ça va devenir beaucoup trop long. Oui. C'est que le plus gros problème, c'est quoi? Parce que là, j'en ai dit, mais le plus gros, il est maintenant. C'est quand tu prends Corruption de Don Winslow. Bon, évidemment, Don Winslow, on tape dans les grandeurs. Mais Don Winslow, il faisait quoi? Parce que lui aussi, il y a la jurisprudence. Allez voir Notre Tour, c'est très intéressant. George Floyd, oui, qui parlait de ce postulat-là. C'était une base de scénario. Il disait quoi? Dans la création de son univers, il mettait tout ça en avant. Le racisme, l'homophobie, la guerre des gangs, la mafia, la guerre intra-communauté, les noirs interraciales, les noirs contre les blancs, les flics blancs contre machin. Il dénonçait tout ça, comme Cosby. Oui. Sauf que, arrivé un moment, il passait pas 600 bouquins à répéter tout le temps la même chose, en train de dénoncer oui machin et contre machin, lui c'est la victime, lui c'est coupable. Non, arrivé à un moment, Don Winslow il fait voilà, ça c'est ce qu'on a et voilà ce qu'on va faire après. Oui. Et il disait très clairement, très nettement, les problèmes de racisme, d'homophobie, LGBT, machisme, masculinité toxique ou je sais pas trop quoi là, nous sommes tous les victimes de ça. Il n'y en a pas un plus victime que l'autre. Nous sommes tous coupables de ça. Tous responsables. Et c'est tous ensemble, par la main. Agir, quoi. Voilà, c'est tout le monde est concerné, donc tout le monde va agir. Tout le monde va se concerter. Tous pourris, ok, mais tous sommes les solutions. Dans la solution. Bateau. Exactement. Logique. Et on n'est pas là dans la moralisation, dans le donneur de leçons, et surtout, on n'est pas là pour... Parce qu'au final, ça fait quoi l'effet de ce bouquin ? Si tu sépares tout le monde, tu divises tout le monde, et donc tu opposes tout le monde. Et c'est exactement l'inverse du message initial. Ah bah oui, parce qu'au final, tu crées des embrouilles. Exactement. Des malentendus. Et bon, après, toute raison gardée, normalement, quand tu es intelligent, tu sais faire la part des choses. Voilà, parce qu'on est aussi dans un livre de divertissement. Mais si tu voulais vraiment bien faire les choses, t'arrêtes, arrivé à un moment, on a compris, c'est bon. Aussi bien d'un point de vue moral que d'un point de vue divertissement, arrête de te répéter, on a compris, on passe à autre chose, on passe à la solution. Tu as la possibilité d'avoir un large public. Vas-y, dis-nous, si tu as vraiment vécu tout ça, avance les arguments, avance les solutions, pense à l'avenir. Il faut toujours regarder en avant, au final. Oui, il faut essayer de changer les choses comme on peut. Tu vois, un truc qui est très malheureux dans ce bouquin-là, c'est que le personnage principal arrive à un moment, il fait stop à la violence, stop à la haine. Mais il vient d'éclater 5 mecs, il y a 2 minutes, il dit ça, il est en sang. Il a un flingue à la main, stop à la haine, à l'intolérance. Non mais, j'arrêterai là, c'est tout. C'est plutôt décevant. Oui. Est-ce que tu peux le noter? Ah, pour moi, ça sera un 4. Et est-ce que je le conseille? Non. Si c'était un premier roman, ça aurait pu se comprendre. Que ça soit malhabile, que ça soit mal amené, que ça soit moralisateur. Sauf que c'est son 3e. La preuve, ça lui réussit. Donc autant y aller. Mais bon, certains ont quand même un esprit critique. Ben, pour nous, Cosby, ça sera tout. Ouais, on va aller plutôt voir le Cosby Show. Ça c'était un peu plus... Ah, tu connais pas non. Le Cosby Show? Ah, ça, c'est une vieille série américaine dans les années 70-80. Le problème, c'est qu'avec l'acteur principal, il a fait quelques
choses qui n'allaient pas. Voilà, on va éviter de le dire en vidéo parce que YouTube il aime pas du tout ça. Bon, Bah, très bien, c'est parti pour le Cosby Show. merci à vous. Ou pas du coup. Oui, c'est clair. Parce que je viens de savoir la raison. Voilà. Voilà, bon. On va pas relancer le débat. Bon, Non. allez, merci à vous Merci. et à bientôt. À très vite.